Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Pierre d'Amiens, docteur de l'Église. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, jeûner, un processus avec 3 phases. Dans la première lecture, extraite du livre de Jonas, chapitre 3, les 10 premiers versets, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclamer le message que je te donne pour elle. » Mes très chers frères et sœurs, l'histoire globale de ce livre de Jonas montre qu'il va d'abord refuser, il va même chercher la mort, car Dieu, leur Dieu, ne peut pas l'envoyer chez les païens. C'est comme s'il cautionnait le mode de vie des païens. Allons en profondeur pour comprendre. Les Juifs et les Ninivites étaient en guerre froide. D'un côté comme de l'autre, il y avait la loi qui protégeait la vie. Les Juifs avaient le code mosaïque et les Ninivites le code Hammurabi. La seule différence est que celui des Juifs était promulgué par Dieu lui-même. Moïse l'a reçu de Dieu. Celui des Ninivites était promulgué par les hommes. Les deux avaient des similitudes. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent était un article du code Hammurabi que le code mosaïque avait puisé. La guerre froide venait du fait contre les deux qui avaient le meilleur code. Les Juifs n'hésitaient pas à dire que le code mosaïque était bien meilleur que le code Hammurabi. Les Ninivites, quant à eux, disaient que c'était le code Hammurabi. D'ailleurs, ils taxaient les Juifs d'avoir plagié leur code. Il y avait une embrouille de fierté entre les deux peuples. Cette embrouille se trouvait sans doute dans la tête de Jonas. En allant délivrer un message de Dieu des Juifs chez les Ninivites, pour Jonas, c'était légitimer l'idée que le code Hammurabi était au-dessus du code mosaïque, dit la loi de Moïse. On peut comprendre le pourquoi il s'était jeté dans la mer pour se donner la mort, car pour les Juifs, c'est une honte. Quoi qu'il en soit, pour Dieu, le projet est autre. Ce n'est pas celui de légitimer quoi que ce soit. Pour Dieu, le projet est de se révéler comme le Dieu du monde et non seulement des Juifs. Dieu veut déjà annoncer l'universalité du salut en Jésus-Christ. Ce salut est ouvert à tout le monde, y compris les païens. Dieu veut annoncer que tout homme, croyant ou pas, est sa créature. L'auteur sacré poursuit, Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru 1 journée à peine. Ce fragment révèle 2 vérités essentielles. La première, Dieu révèle que celui qui appelle l'homme lui confie une mission et lui donne les moyens. Ce qui était impossible pour Jonas, proclamer ce message du Seigneur en 3 jours, a été rendu possible par Dieu. Il ne le fera plus en 3 jours, qui était déjà impossible, mais il le fera en 1 jour. Une fois de plus, avec Dieu, rien n'est impossible. La deuxième est que ce fragment est le présage de la résurrection de Christ. 3 jours et il ressuscitera, c'est ce qui fut annoncé. Cependant, dans l'ordre de la faisabilité, ce ne fut pas le cas. De 72 heures, il a passé 38 heures dans la tombe. À cause de sa mère, il a anticipé l'heure de la résurrection. Comme pour dire, pour l'homme, Dieu est capable de déplacer les montagnes. L'eau peut devenir le vin et la mer peut se déchirer en deux en frayant un passage au milieu. L'auteur sacré continue, Jonas se proclamait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » J'imagine un tel message dans notre monde actuel. Les gens vont te prendre pour un attardé mental. Et pourtant, chers amis, la menace était bien réelle. Dieu allait laisser le diable détruire Ninive. Ceci pour nous dire qu'il faut souvent faire attention dans la vie. Dieu peut passer par n'importe qui pour te sauver la vie. L'auteur sacré nous dit, aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent les vêtements de deuil. Ce fragment révèle la première phase du processus de jeûne, la conversion. Un jeûne qui n'amène pas à la conversion est un temps perdu. Jeûner a un lien intrinsèque avec la conversion. On rentre dans le jeûne pécheur et on ressort pardonné. Le jeûne a pour une première phase la conversion, car il invite de passer de la non-foi à la foi, du paganisme au christianisme, de l'humain au divin. Les Ninivites, la première phase du processus de leur jeûne était la foi en ce Dieu qui les invitait à la conversion. Quel était leur péché? L'oubli de leur propre code. Bien qu'ils affirmaient que leur code était bien meilleur que le code de Moïse,
Ils avaient du mal à conformer leur vie à ce code Hammurabi. Dieu envoie un juif pour leur dire, si vous ne conformez pas votre vie à ce code-là, le mal sémé par le diable va se répandre au point où vous serez détruits par le mal. Ayant reçu ce message, ils étaient entrés en jeûne en vue de se convertir. D'où ils prirent tous le vêtement de deuil qui symbolise l'absence de la fête et donc le temps de silence, de pleurs et de contrition. Le vêtement de deuil symbolise l'acceptation d'emprunter le chemin de la conversion. D'où nous disons que la première phase du processus de jeûne est la conversion. Nous y reviendrons. L'auteur sacré nous dit encore, la chose arriva jusqu'au roi de Ninive, il s'éleva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil, s'assit sur la cendre, puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands, hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Mes chers frères et sœurs, peut-on se convertir sans pourtant poser un regard sur soi-même, sur sa vie passée et présente? Ce fragment révèle la deuxième phase du processus de jeûne, le regard sur sa vie à la lumière de la foi. Le roi a invité chaque Ninivite à se regarder lui-même en face de Dieu afin de voir quelle a été sa conduite jusque-là. Si elle est mauvaise, de s'en détourner. À chacun d'évaluer ses actes, s'ils sont souvent violents, de s'en détourner. Voilà la deuxième phase du processus de jeûne. On jeûne que dans la mesure où on sait examiner sa vie devant Dieu. Jeûner, c'est évaluer sa vie à la lumière de la foi. Jeûner, c'est faire un bilan de ses actes en vue de demander pardon, de prendre de fermes résolutions de ne plus le refaire. Nous y reviendrons. Le roi poursuit, qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. Mais très chers frères et sœurs, se convertir n'oblige pas Dieu à faire miséricorde. Reconnaître que j'ai péché devant Dieu n'active pas le bouton du pardon de Dieu. Se convertir, reconnaître que j'ai péché, c'est se remettre à Dieu. S'il juge bon, il nous pardonnera. Les Ninivites vont faire leur part, se détourner du péché personnel et attendre. Si Dieu veut, il pourra les pardonner. Ici, on nous livre la troisième phase du processus de jeûne, savoir s'en remettre à Dieu. Jeûner, ce n'est pas obliger Dieu de pardonner. Jeûner, c'est se remettre entre les saintes mains de Dieu. Jeûner, c'est offrir ses misères à Dieu et attendre ce qu'il va décider. Mes chers amis, nous venons de voir les trois phases du processus de jeûne. Souvent, il t'a été dit, jeûner, c'est se priver de la nourriture. Et moi, je te dis, jeûner, c'est offrir sa misère à Dieu et attendre de lui le pardon. Tu peux te priver de la nourriture pendant des mois, mais si ces trois phases ne sont pas de mise, vain est ton jeûne. Car on rentre en jeûne pécheur et on sort pardonné et donc immaculé. D'où on peut dire au diable, sors de ce lieu et il va obéir, car nous sommes devenus immaculés du fait d'être lavés dans l'océan de la miséricorde. Cher ami, n'oublie jamais ces trois phases dans ton jeûne. Primo, la conversion. Jeûner, c'est reconnaître que tu es pécheur, passer de la non-foi à la foi, accueillir l'appel à la conversion. Hélas, tu aimes te priver de la nourriture, mais l'appel à la conversion n'est jamais la bienvenue chez toi. Quand on dit Dieu va te bénir si tu fais 3 jours sans manger, là tu dis Amen et tu commences le jeûne. Mais lorsqu'on te dit convertis-toi, tu penses qu'on te moralise. Lui-même qui me parle là, n'est-il pas un pécheur? Tu fais tout pour rejeter l'appel à la conversion. Si on ne te l'a pas encore dit, moi je te le dis, tu fais peut-être le jeûne du Ramadan, mais pas vraiment et certainement pas le jeûne chrétien. Jeûner, ça commence par accueillir l'appel à la conversion. Segundo, le regard sur sa vie à la lumière de la foi. Après avoir accepté l'appel à la conversion, jeûner t'invite, cher ami, à évaluer ta vie devant Dieu. Est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle plaît vraiment à Dieu? Hélas, tu jeûnes en te privant de la nourriture, mais tu as peur de relire ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Tu as honte de tes péchés et tu ne veux plus retourner dans le passé afin d'épuiser ces péchés enfouis et le remettre à Dieu. Hélas, pour toi, tout ce qui t'intéresse, c'est se priver de la nourriture. Si on ne te l'a pas encore dit, moi je te dis, tu perds ton temps. Car il y a des pauvres qui meurent de faim, qui n'ont pas de nourriture pendant des jours. Ils font mieux que toi, dans ta flatterie de se priver de la nourriture, d'où tu jeûnes à sec pendant des jours,
mais rien ne change dans ta vie. Tertio, s'en remettre à Dieu, après avoir accepté l'appel à la conversion et relie sa vie à la lumière de la parole de Dieu, en vue de lui demander sincèrement pardon si elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il t'incombe à présent d'offrir tes misères et toi-même au Seigneur. Une fois fait, attends ce qu'il va décider, car remettre ses misères et soi-même n'oblige pas Dieu de te pardonner. Il peut te pardonner immédiatement, tout comme le faire après. Peut-être que c'est au 10e jeûne qu'il verra ta réaction et si vraiment tu t'es détourné du mal, et il te lavera dans le sillon de la miséricorde pour que tu en ressors immaculé et que tout désormais concourt à ton bien, que grâce après grâce t'accompagne. Cher ami, jeûner en se privant de la nourriture s'accompagne d'abord de l'accueil à l'appel à la conversion, ensuite à la relecture de sa vie à la lumière de la parole de Dieu et enfin de remettre ses misères et soi-même à Dieu. Le premier fruit du jeûne est la conversion. On reconnaît quelqu'un qui jeûne souvent par son bon comportement au quotidien. Il est un autre Christ au quotidien de sa vie. Puisse l'Esprit Saint en ces temps de carême nous aider à faire le jeûne que le Seigneur désire de nous. Amen.